Voilà, alors petite vidéo de présentation en fonctionnement d'un petit écran de suivi de l'activité sur les salons du réseau des répéteurs francophones. Alors je me suis amusé à faire quelque chose avec un QSJ record du monde, puisque là en fait ce petit montage totalement autonome qui fonctionne sur batterie utilise donc une simple petite plaque à trous de taille extrêmement réduite d'ailleurs, puisque c'est les mini breadboards. Et donc deux composants essentiels, un ESP01, donc un ESP 8266, je reviendrai dessus après, et un petit écran OLED 128 par 32 en I2C, monochrome. On va faire simple, un ESP01 au prix d'achat, ça tourne aux alentours de 86 centimes, j'ai bien dit 86 centimes. L'écran doit tourner aux alentours d'1,15 €. Et pour programmer le SP01, il faut quand même prévoir éventuellement, si on n'a rien d'autre, un adaptateur USB de programmation qui doit coûter à peu près 53 centimes. Alors ensuite, il faut un minimum de strap pour câbler un peu l'ensemble. Il y a également un petit bouton poussoir et une résistance de 10 kΩ. Bon, donc vraiment 3 fois rien. Là, il est alimenté sur une batterie. Donc une batterie qui doit faire, je crois, 800 mAh, je crois. Donc petite batterie. Donc c'est vraiment pas gros, hein. Je vais vous mettre une fiche USB à côté pour que vous vous rendiez compte. Voilà, vous voyez, par rapport à une fiche USB standard, c'est tout petit. Voilà. Alors, le SP01, c'est quoi? En fait, c'est une petite carte qui contient à la fois un processeur, architecture RISC, 32 bits. C'est cadencé tout de même, mine de rien, à 80 MHz. Hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça dépote. Ça fait rêver. Il y a un petit peu de mémoire, donc de la mémoire pour exécuter du code. En l'occurrence, il doit y avoir à peu près 64 kg réservés pour des instructions et 96 kg pour des datas. Mais il y a aussi un petit peu de mémoire flash QSPI, donc sur ce modèle-là, il y a 512 kg. Donc bref, ça permet quand même de faire un certain nombre de choses. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que cette ESP 8266, enfin cette ESP1, puisqu'il y en a des plus évolués, il embarque donc quelques GPIO, mais surtout il embarque en standard le Wi-Fi, ce qui explique pourquoi d'ailleurs ce montage fonctionne de façon totalement indépendante, en allant chercher des informations liées au tracker que vous connaissez tous accessible sur internet. Donc là en fait je vais récolter tout simplement des informations qui viennent de l'API du tracker et je les restitue donc sur l'écran. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là vous voyez du coup quand quelqu'un parle, l'indicatif de la station en cours d'émission et le TOT, donc le compteur de paroles. Et quand il y a des temps morts, on voit un certain nombre d'informations qui défilent, comme le nombre de TX, de passages en émission dans la journée,
l'ABF cumulé, le nombre de links connectés sur le salon en cours, etc. Alors, je précise que donc là, on est en train de suivre ce qui se passe sur le salon RRF. Hein, c'est marqué de temps en temps, vous voyez écrit RRF sur la première ligne. Mais on peut changer de salon puisqu'il y a un bouton poussoir. Donc, par exemple, si j'appuie longtemps, voilà, là, je suis passé sur le salon technique. Je peux ensuite me promener en allant par exemple sur le salon local, bavardage international, et revenir donc aller sur le faune aussi, il ne faut pas l'oublier, le French Open Network, 73 à Michel, un TZO s'il nous regarde, et on peut revenir donc sur le RRF. Voilà, donc là on voit que sur le RRF tout est à nouveau calme, donc voilà, on voit le nombre de TX, le nombre de links, 198, il y en a presque 200 sur le salon RRF. L'ABF 2h29 hein, depuis le début de la journée. Donc voilà, on va se repromener un petit peu. Technique, local, bavardage, international, faune, et on retourne sur le RRF. Voilà, donc vous voyez avec 3 fois rien, donc un QSJ extrêmement modique, on tourne aux alentours de 2,50 € en comptant globalement tous les composants entre 2,50 € et 3 €. Bon, oui, il y aura des frais de port aussi. Bien sûr, on arrive à faire des choses amusantes avec 3 fois rien. Voilà, et puis c'est complètement transportable, hein, si vous avez envie de le mettre dans votre poche, vous pouvez l'emporter avec vous. Et puis suivre du coup, pour peu que vous soyez à portée d'un point d'accès Wi-Fi. Parce que c'est pas magique, hein, ça marche pas non plus comme ça. Il n'y a pas de carte de SD SIM ou quoi que ce soit, hein, donc là en fait ça se connecte à mon point d'accès Wi-Fi au QRA, mais ça peut être votre partage de connexion en smartphone ou ce genre de choses. Vous pouvez avoir du coup un tracker, un mini tracker comme ça avec vous pour pouvoir suivre l'activité sur le RRF et savoir notamment depuis combien de temps vous parlez et éviter de péter des TOT aussi, en risquant d'être mis en quarantaine. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter à tous la meilleure année 2021 possible à vous ainsi qu'à vos proches. Une excellente journée, un bon trafic à tous. Et puis, eh bien, de toute façon, à bientôt sur l'air. Bien sûr, si jamais il y en a que ça intéresse, j'ai pas encore mis le code sur GitHub, mais je le ferai. Comme toujours, hein, ça sera en open source. Bricolez, faites des trucs avec, cassez tout si vous voulez, il n'y a pas de souci. Le radio-amateurisme, c'est du partage, mais l'open source, ça l'est aussi depuis très longtemps. Donc voilà, tout ce que je réalise est en open source, bien sûr. Allez, 73 à plus. À très bientôt, bye bye. 4 hôtels, Whisky Novembre, en QRT.